Bonjour, je suis Fabrice Morel, je suis de nouveau heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de tutos. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la marque Forch, que vous connaissez sans doute, et on va vous montrer comment remplacer donc la dump valve et la wastegate, où on va développer ça avec un peu plus de précision d'ici quelques instants. Voilà, donc la marque Forch, que vous connaissez sûrement tous, tous les passionnés, aussi bien en compétition qu'en track day, vous connaissez cette marque, qui font des jolis produits. C'est une marque qui a été créée maintenant il y a à peu près 25 ans. Ils font des produits de qualité, on le voit à travers cette dump valve. Vous connaissez tous sûrement le rôle de la dump valve. Tous les véhicules suralimentés en possèdent une à la série, qui sont pas très jolies, vous allez voir sur la Subaru. Cette dump valve a pour objectif de gérer le temps de réponse du turbo, donc améliorer le temps de réponse du turbo, et la particularité de cette dump valve, ce fameux bruit, lorsque vous allez lâcher l'accélérateur, qui décharge des contre-pressions du turbo. Donc, on va s'approcher de la Subaru. Donc la dump valve sur cette Subaru, elle est sur l'échangeur d'air, elle est ici. Alors, je vous ai dit, elle n'est pas très jolie à la série. Vous allez voir, c'est très simple pour la changer. Sur ce modèle-là en particulier, on va démonter à travers ces deux vis son ancrage sur l'échangeur d'air. Il y a bien évidemment l'information dépression, c'est ce qui fait que quand vous lâchez l'accélérateur, la dépression se crée et vient comprimer le ressort et décharger les contre-pressions pour éviter que le turbo ralentisse et éviter de creuser le temps de réponse du turbo. Et sur ce modèle-là de série, donc vous avez la décharge qui s'effectue à travers une durite et qui revient dans le système de filtration d'air. C'est pour ça que les dump valves de série ne font pas de bruit. Je vais démonter vite fait cette dump valve, donc, que j'ai déjà à peu près préparé. J'ai déjà desserré les deux vis ici. Voilà, le plus gros est fait. Donc j'ai débranché le tuyau de dépression. Je vais débrancher aussi, voilà, cette durite qui permet de canaliser les bruits d'air dans le filtre à air. Je vais boucher donc cette durite là pour éviter que ça fasse une prise d'air. Donc voilà, on met le bouchon. Donc je le mets pas, mais il faudra remettre le collier d'origine pour éviter les fuites d'air. Je vais remettre le joint. On vérifie bien que la surface en contact soit bien propre. Et on va tout simplement refixer. Attention au serrage, ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le filetage. Et je vais rebrancher la durite d'air. Voilà, le tour est joué. Petit coup de chiffon. Le tour est joué. Donc j'ai ma dump valve Forch de montée. C'est quand même beaucoup plus joli quand je vais ouvrir mon capot. Et je vais avoir ce bruit particulier lorsque je vais lâcher l'accélérateur, qui accentue le côté sportif de cette voiture. Voilà, vous avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut juste être un petit peu minutieux dans le remplacement de ces deux pièces. Bon, vous avez vu honnêtement, quand je vous le capot, c'est nettement plus joli que les pièces d'origine. Voilà, vous avez des jolies pièces, des pièces fiables, d'origine, de qualité. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer. Allez, on y va. Voilà, ainsi s'achève cette nouvelle série de tutos. C'est toujours un plaisir de partager avec vous tous ces conseils. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent ici à l'écran. Et je vous dis à bientôt.